Toute la nation camerounaise est en deuil suite à la disparition du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon Njoya. Évacué à Paris le 13 septembre dernier, après que son état s'est aggravé à l'hôpital central de Yaoundé, il va finalement tirer sa révérence la nuit du 26 au 27 septembre 2021. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo nous allons parler d'histoire et plus principalement celle d'un grand homme. Avant de continuer, laissez-moi vous adresser mes salutations et vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons d'éducation, nous parlons d'agriculture, nous résumons des œuvres littéraires, car nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique passera aussi par le développement de ces différents secteurs-là. Alors, si vous êtes en accord avec ces différentes thématiques, nous vous conseillons de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne, et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Dans cette vidéo, donc, nous allons revenir sur le parcours du sultan Ibrahim Bombon Njoya, de son enfance à son accession au trône, en passant par sa longue carrière administrative. Fils de Seydou Jimolu Njoya, Ibrahim Bombon Njoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. Au terme d'études primaires dans sa ville natale, il ira poursuivre ses études secondaires en métropole française, puis reviendra les parachever au lycée général Leclerc de Yaoundé. Après son baccalauréat, il poursuivra ses études supérieures à l'Institut d'études administratives africaines de Dakar, au Sénégal. Il obtiendra un diplôme du deuxième degré. Administrateur civil de formation, la carrière du jeune prince commence effectivement durant la première décennie suivant l'indépendance du Cameroun, lorsqu'il avait seulement 20 ans. Il a occupé tout d'abord le poste de secrétaire d'État à l'information de 60 en 61. Par la suite, il a été directeur du cabinet du ministre des Forces armées de 61 en 64, puis commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation de 64 à 65. De 66 en 70, il devient vice-ministre de l'Éducation nationale, de la culture, de la jeunesse et des sports. En 70, le destin le conduira à la diplomatie où il séjournera pendant environ 10 ans. Il est tour à tour nommé ambassadeur en Guinée de 70 en 74, puis en Égypte de 74 en 80. En 1980, il revient au gouvernement comme vice-ministre des Affaires étrangères, mais pour un séjour fugace. En janvier 1982, il est muté au poste de télécommunications. C'est au cours de cette année, 1982, que le président Ahidjo décide de quitter le pouvoir au profit de son successeur constitutionnel Paul Biya, qui en 1983 va renouveler sa confiance au jeune prince Ibrahim, en le nommant ministre de la jeunesse et des sports. Jimbombo, comme le Bamoun aime si bien l'appeler, va gagner en popularité lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1984 à Abidjan. Dit-on annonçant la future épopée des lions indoptables lors de la Coupe du Monde 90. Il va gérer ce département ministériel pendant 3 bonnes années. De 86 à 88, il est ministre de l'Information et de la Culture, puis celui de l'administration territoriale de 88 en 90. En 1990, il revient au ministère de la Jeunesse et des Sports, preuve de la bonne maîtrise et la gestion de la chose. Au moment où son père, Sa Majesté Njimolu Seydou, mourait le 27 juillet 1992, le prince Jimbombo est passé de sultan à roi des Bamoun, c'est-à-dire de l'administration d'un ministère à celle de tout un royaume. Ceci n'est que la suite logique d'une carrière exceptionnelle de l'homme qui va devenir le 19e roi de la dynastie de Chahreyen. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous n'avons pas pu tout mettre les informations dans cette vidéo. Si vous avez des zones d'ombre ou alors des ajustements à faire, nous vous invitons à les mettre en commentaire afin de les partager avec les différentes personnes qui vont regarder cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et la partager avec vos proches. Et surtout n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui. Tout le Cameroun te dit au revoir. Sultan Bombon Njoya. Après la mort, on va te revoir. Repose en paix.